Alors, bonjour tout le monde, bienvenue au cours Santé mentale et dépendance, cours de la semaine 7. Bien que je ne sois pas avec vous, je vous ai présenté un beau petit PowerPoint qui suit. Alors, il y a peu de nouvelles informations, mais quand même certains éléments qui vont être importants pour vous d'aller consulter. Et bien sûr, je vous ai aussi préparé un cahier d'exercices où est-ce que je vais vous inviter à faire 2 exercices pratiques. Donc, sujet du cours d'aujourd'hui, concept inhérent à la dépendance qui va être la suite de ce que vous avez vu la semaine dernière. Hein? Rappelez-vous le contenu concept inhérent à la dépendance où est-ce qu'on avait abordé la loi de l'effet, le cycle de la dépendance ou de la lassitude de Stanton Peele, ainsi que le circuit de la récompense et la codépendance. Et par la suite, il y a de la matière ici, c'est un petit peu de nouvelle matière sur l'évaluation clinique en toxicomanie et en dépendance, parce que tout comme pour les troubles de santé mentale, il y a des critères diagnostiques de clairement définis pour le trouble d'usage d'une substance ainsi que pour le trouble du jeu pathologique. Alors, vous pourrez lire ces informations-là plus tard là, dans le PowerPoint. Ce que je vais faire ici, c'est vous présenter sommairement ce qu'il y a là-dedans, mais je ne les lirai pas contextuellement parce que je pense que vous êtes en mesure de le faire vous-même. Alors voilà, le plan du cours d'aujourd'hui. Donne-moi un instant. Alors voilà, concept inhérent à la dépendance, la partie numéro 2. Suite à ça, retournez faire les exercices pratiques dans le cahier d'exercices qui est accessible via la feuille de route. Après ça, on va vous présenter dans le PowerPoint ici là, les différents types de substances qui sont classifiées selon la classification des substances psychoactives. Et après ça, on va plus regarder des moyens pour évaluer, si on veut, la situation d'une personne qui serait aux prises avec une potentielle dépendance. Donc, il y a les critères diagnostiques pour le trouble d'usage d'une substance, pour le trouble du jeu d'argent pathologique ou le jeu de hasard ou le gambling, si on veut. Et suite à ça, il y a d'autres outils d'évaluation qui sont présentés dans le contenu PowerPoint sur lesquels vous allez pouvoir cliquer sur le lien et aller voir ce que ça a de l'air, mais ce sont des outils d'évaluation uniquement pour les troubles d'usage d'une substance. Et suite à ça, vous pourrez retourner dans le cahier d'exercice pour faire une étude de cas. Donc, sur la page qui suit, je vous ai donné là, brièvement les consignes pour le premier exercice à faire sur la page, dans le cahier d'exercice accessible via la feuille de route. Lorsque vous aurez fini l'exercice numéro 1, vous pourrez revenir faire la lecture là, des autres pages du PowerPoint. Ici, je fais juste vous rappeler là, que vous pouvez vous référer au cours de la semaine dernière, cours 6, concept inhérent à la dépendance, pour venir vous remémorer, si on veut, là, les différents concepts qui étaient abordés, soit la loi de l'effet, le cycle de la lassitude, ainsi que le circuit de la récompense, parce que il y a des capsules vidéo qui vont vous être présentées et on va vous poser des questions par rapport à la loi de l'effet, au cycle de la lassitude et au circuit de la récompense. Donc, si c'est loin dans votre mémoire, n'hésitez pas à retourner au cours de la semaine 6, concept inhérent à la dépendance, contenu PowerPoint, pour pouvoir bien comprendre de quoi on parle ici. Suite à ça, vous allez voir là, qu'il y a 3 grandes catégories de substances, soit les dépresseurs, les stimulants et les perturbateurs. Et il y a un tableau ici qui vous les décrit. Vous avez une définition aussi de chacune de ces classifications de substances-là. Donc, n'hésitez pas à le lire ou à vous référer au livre du cours parce qu'il y a plus d'informations, là, évidemment, qui vous compléteront ce que vous avez appris ici. Sinon, bien, on peut voir qu'il y a des critères diagnostiques pour le trouble d'usage d'une substance ainsi que pour le trouble du jeu d'argent pathologique qui sont accessibles directement dans le DSM-5, mais je vous les ai rapportés ici dans le contenu PowerPoint et ils sont accessibles évidemment dans le livre du cours. Simplement un rappel là, que les techniciens en travail social et les travailleurs sociaux ne devraient pas normalement faire ce type d'évaluation-là. C'est réservé aux gens qui sont formés, soit ceux qui travaillent dans des centres de réadaptation en dépendance, ainsi qu'aux médecins, psychologues et psychiatres. Mais malgré le fait qu'on ne fait pas ces diagnostics-là, c'est quand même important de comprendre les critères diagnostiques puisqu'ils vont nous donner une bonne idée de qu'est-ce que ça veut dire une personne qui présente un trouble X ou Y. Alors voilà, le premier trouble à l'étude ici, c'est le trouble d'usage d'une substance. Les critères diagnostiques sont expliqués sur les pages qui suivent, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que selon le DSM-5, la personne doit présenter au moins 2 des manifestations, des 11 en fait, manifestations ou critères diagnostiques pour une période de 12 mois pour qu'elle se voit attribuer le diagnostic d'un trouble de la dépendance. Alors ici, je porte votre attention là aux 3 petites couleurs en bas ici.
Si la personne présente 2 à 3 critères, elle se verra attribuer un diagnostic de trouble léger d'usage d'une substance, alors que si elle a 4 ou 5 critères, elle aura un trouble moyen d'usage d'une substance, et 6 critères ou plus, elle aura un trouble grave d'usage d'une substance. Et là, les critères sont expliqués ici. Il y en a 4, ça en fait 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Donc, ce sont tous les critères d'usage pour un trouble d'usage d'une substance. La même chose ici pour le trouble du jeu d'argent pathologique. Alors ici, la différence, c'est qu'on dit que la personne doit présenter 4 des 9 manifestations suivantes au cours d'une période de 12 mois pour qu'elle se voit attribuer un diagnostic de trouble du jeu d'argent pathologique. Mais ici, il n'y a pas de différents niveaux. Là, c'est tu l'as ou tu l'as pas. Ce n'est pas léger, moyen ou élevé, comme c'était le cas pour les troubles d'usage d'une substance. Donc, les critères sont ici. Par la suite, j'ai mis quelques autres outils d'évaluation qui sont utilisés. Donc, il y a le CAGE, il y a le TWEAK et j'en ai ajouté d'autres, là, plus en français, qui sont utilisés actuellement dans les centres de traitement de la dépendance ici dans la région. Il y a le débat. D'ailleurs, 2 types de débats, débat D et débat A. D pour drogue, A pour alcool. Et on peut voir ici là, des exemples de rapports qui seraient remis à la personne qui présente un trouble. En fait, les résultats après avoir passé le test de débat. Suite à ça, il y a le GAIN, qui est encore un outil beaucoup plus poussé. Lui, c'est ce qu'on appelle une outil d'évaluation très complet et complexe qui présente 103 échelles. Donc, ça va mener à des diagnostics précis ainsi qu'à des priorités en lien avec des besoins, si on veut, chez la personne. Donc, du besoin le plus urgent au besoin le moins important. Donc, c'est un type d'évaluation qu'on ne pourra pas, avec des résultats qu'on ne pourra pas arriver sans passer un tel examen. Donc ici, je vais juste vous renseigner un petit peu sur les types de versions qui existent au GAIN. Il y a le GAIN SS qui veut dire Short Screening qui va prendre 5 à 10 minutes, qui est une version très brève. Alors on a le GAIN Q ici qui est un petit peu plus long que la première version. Elle va durer à peu près 20 à 30 minutes à passer. Alors qu'on a le GAIN I ici qui est l'évaluation complète et qui elle va prendre au minimum, là c'est écrit 2,5 heures, mais je vous dirais entre 3 et 4 heures. C'est une évaluation assez exhaustive et je vous dirais que les gens qui sont sujets à ces évaluations-là trouvent ça très, très intimidant et très intrusif parce que il y a des questions là, de toutes sortes qui leur sont posées sur la vie très, très, très personnelle. Donc, ce sont les outils d'évaluation qui existent pour les troubles, les outils d'évaluation qui existent en fait pour les troubles d'usage d'une substance. Suite à ça, ce qu'on va vous demander de faire, c'est de retourner dans votre feuille de route pour faire dans votre feuille de route sur le cahier d'exercice pour faire les 2 études de cas qui suivent. Il y a la première étude de cas de Sébastien qui présente un trouble d'usage d'une substance et on vous demande de qualifier, si on veut, le degré de trouble qu'il a. Est-ce que c'est un trouble léger, moyen ou élevé? Et suite à ça, on vous présente la situation de Stanley, qui lui, on vous demande à savoir s'il présente ou non un trouble du jeu d'argent pathologique, et toujours en vous référant aux critères diagnostiques et en mettant dans l'autre colonne du tableau les extraits du cas qui vous permettent de statuer ou de confirmer qu'il présente ce critère-là. Alors voilà, c'est tout pour ma part aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à retourner sur un site, télécharger ce contenu-ci pour le lire de façon plus détaillée et à vous référer aussi au cours de la semaine 6 pour avoir plus d'informations sur les différents concepts du premier exercice. Je vous rappelle aussi que vous avez accès sur la feuille de route à toutes les informations en lien avec la carte conceptuelle et j'ai aussi mis une feuille avec la composition des équipes et je vous ai créé une petite classe virtuelle si vous voulez vous retrouver pour travailler ensemble. Notez vos questions sur des choses qui sont incomprises et je pourrai y répondre au cours numéro 8 qui sera consacré uniquement au travail sur les cartes conceptuelles. Alors, je vous remercie tout le monde, je vous souhaite une belle semaine et on se revoit au cours de la semaine 8. Merci, bye bye.